Me restait donc à clore ce chapitre de l'histoire de l'humanité par la mort prématurée à laquelle j'étais depuis toujours destiné, mais dont je ne savais quelle forme elle prendrait. Hier soir, avant que nous nous mettions à table, Judas, qui veille avec soin à bien tenir la bourse commune, m'a annoncé qu'il allait rencontrer un responsable du trésor. Il avait été informé qu'un dignitaire du temple voulait nous faire un don pour soulager les pauvres que nous côtoyons, mais discrètement, pour ne pas se déjuger, a compris mon ami qui sait parfaitement quels sont les desseins des grands prêtres à mon égard. Ils sont donc convenus d'un rendez-vous tard dans la soirée. Ce revirement inattendu nous a comblés de joie, lui et moi. Mais le premier moment d'enthousiasme passé, je n'ai pu m'empêcher de me demander, n'était-ce pas trop beau pour être vrai? L'interrogation m'a perturbé pendant tout le repas, au point que je n'ai pas réussi à cacher mon inquiétude à ceux qui étaient proches de moi, sans toutefois leur en préciser le motif, à demi-mot. Espérais-je que l'une ou l'autre de leurs réflexions m'éclairerait? Ce don inattendu n'était-il pas un piège dans lequel voulaient me faire tomber les grands prêtres? Mais quel genre de piège? Je n'arrivais pas à me prononcer. Quand il a été l'heure, j'ai décidé de laisser Judas aller à son rendez-vous. « Va, lui ai-je dit. Et ce que tu as à faire, fais-le vite. » Ainsi, me disais-je, j'en aurai le cœur net. Plus vite il reviendra, plus vite je serai fixé. Le repas terminé, sans attendre Judas qui n'était toujours pas rentré, nous sommes partis passer la nuit au jardin de Gethsémani, comme nous en avions l'habitude. Aux alentours de minuit, ne le voyant toujours pas arriver, j'ai demandé à Pierre, Jacques et Jean de venir prier avec moi. J'avais compris. Mon pressentiment était devenu certitude. Judas et moi avions été bernés. Alors la peur m'a pris, une frayeur indicible, que je n'arrivais pas à contrôler. J'ai prié. Père, s'il se peut, fais que ce calice s'éloigne de moi. Non, ne m'écoute pas. Que seule ta volonté soit faite. Pendant ce temps, Pierre, Jacques et Jean dormaient, tranquilles. Eux avec qui je m'étais particulièrement lié d'amitié depuis que mon cousin Jean m'avait appris que c'était moi le Messie attendu. Eux auxquels avait été exceptionnellement donné un jour de me voir m'entretenir avec Moïse et Élie, les prophètes qui, dans le passé, avaient annoncé ma venue. Vision qui avait tellement laissé pantois à mes trois amis que Pierre, ce jour-là, éberlué par ce qui se passait, disait n'importe quoi. Par 3 fois, je les ai réveillés. Mais était-ce parce que nous avions bien mangé ce soir-là? Ils n'ont pu résister au sommeil. Même quand j'ai insisté pour leur faire entendre que le Fils de l'homme, c'est ainsi que le prophète Daniel nommait les êtres spirituellement accomplis, avait un besoin urgent de leur prière. Même après que je leur ai rappelé qu'il fallait veiller et prier en tout temps. Au bruit des pas qui gravissaient le chemin et du cliquetis des épées qui de temps à autre heurtaient les pierres qui le bordent, j'ai su qu'une troupe armée venait m'arrêter. Je me suis levé et suis allé à sa rencontre. Judas la précédait. Désespéré, il s'est jeté dans mes bras. Ainsi, lui ai-je dit, tandis qu'il m'embrassait, c'est par un baiser que le Fils de l'homme est livré. Mes amis s'étaient précipités. Pierre a dégainé son épée et commençait à frapper. Je me suis interposé. « Qui cherchez-vous » ? « Jésus de Nazareth, a répondu le chef. « C'est moi. Alors si c'est moi que vous cherchez, laissez cela tranquille, lui ai-je répondu, tandis que Pierre s'éloignait en reculant et rejoignait les ombres de mes amis qui s'enfuyaient entre les oliviers.